Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Commençons tout de suite avec cette carte qui est tombée, la carte des doutes. Donc ici, on nous parle d'incertitude, d'hésitation, de peur. Donc, on se questionne. Allons-y, signe du Scorpion. On se questionne par rapport à quoi? OK. Explorons. Scorpion. Un message. Qu'est-ce qui te fait douter? Tu as un choix à faire? Qu'est-ce qui te fait peur? Scorpion. Bon, ici on me présente la mer. Ma carte est à l'envers. On dirait qu'il y a quelque chose, peut-être une peur inconsciente, c'est profond. On n'arrive pas à se libérer de... Il y a une difficulté, là, il y a un blocage. La forme des nuages me fait penser à l'oiseau en plein vol, mais là, on dirait qu'on n'arrive pas à se libérer. On doute. Donc, d'après moi, il y a quelque chose à clarifier. On n'est pas sorti du doute. On hésite. Continuons, on verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est caché. J'ai vu la nuit. On ne voit pas clair encore. On ne voit pas encore clair. Ici, on nous présente la peur, la menace. Bon, qu'est-ce qui se passe avec la carte du bureau, du travail? Est-ce qu'il y a un blocage en lien avec le bureau? Avec le travail? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais essayer de faire ça simple. Attendez, ici on me présente la carte du policier, main levée, mais on dirait qu'on... on dirait qu'il y a une peur associée au boulot, au travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Quelqu'un est sous pression, ressent de la pression. Bon, attendez. Allons-y avec les cartes mots. Donc, on est dans l'incertitude. Allons-y avec la mer à l'envers. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y avec la carte du plongeur entouré de requins. Je ne sais pas si on est entouré de requins. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce qu'on se sent menacé? Est-ce qu'on me parle d'un environnement menaçant? Te sens-tu en danger? Il y a le crochet, tu peux sortir de là. On verra bien. Allons-y avec une carte sur le plongeur. Est-ce qu'on va changer de boulot, de travail? Ici, on nous présente une femme associée au plongeur. Le féminin. Ici, se conformer. Donc là, on se pose des questions avec la carte des doutes. On dirait qu'il y a peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne veut pas se conformer? Il y a un blocage avec la mer. Il y a une résistance. Ici, on me présente le plongeur, femme, l'énergie de l'émotion de la peur qui revient encore une fois. On nous présente la carte des doutes. Continuons. Allons visiter le boulot, le travail. Je demande un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez.
en cette guidance, si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Allons-y avec la carte du bureau. On dirait qu'il y a quelque chose d'illégal en lien avec le travail. C'est une possibilité. Je vais vérifier tantôt la carte du policier main levée, mais on dirait soit qu'on a peur des conséquences. Ici, c'est une figure d'autorité. Peur d'être arrêté. On verra bien. Continuons. Il y a une femme qui a peur, qui peut se sentir menacée. C'est l'énergie que je rencontre. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation, en la situation, en la guidance, si vous y êtes naturellement. C'est l'énergie que je rencontre. Allons-y avec la carte du bureau à l'envers. Il y a du désordre. Donnez-moi une minute. C'est un message pour le signe du Scorpion. Faux. Faux en lien avec le travail, le bureau. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a un blocage et on nous dit faux. Continuons, on verra bien. Et sur cette carte, vous voulez me dire quoi? On dirait que je rencontre quelqu'un qui pourrait avoir un esprit rebelle. Attendez, on verra bien. Scorpion. Il y a peut-être une personne qui est réactive face aux figures d'autorité. Comme on pourrait me dire qu'une personne aurait peur d'être arrêtée. Attendez. C'est un message pour le signe du Scorpion. Rappelons-nous la carte du début. Les doutes, hésitations, incertitudes et peur. On se questionne. On doute. Il y a quelque chose à clarifier. Hop, un petit brouillard. Continuons, Scorpion. Menacé. Menacé. Ici aussi, je perçois la menace avec les requins. Menace, peur. Et la carte qui est associée, c'est la carte femme. Une femme ici qui baigne dans des eaux troubles, entourée de requins. Est-ce que c'est une femme qui se sent en danger, menacée, une femme qui a peur? Ici, on pourrait dire faux et le boulot à l'envers. C'est comme s'il y avait un blocage avec le travail. On pourrait dire que ce n'est pas vrai qu'on ne travaille pas. C'est faux. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui, associé à la carte de la mer, on dirait qu'il ne veut pas se conformer. Il y a une résistance. On ne veut pas se conformer. C'est peut-être aussi en lien avec la carte de la peur, du doute. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer. On pourrait me présenter l'énergie d'une femme, peut-être d'une mère. Ça se peut que ce soit féminin, là, la féminine que je rencontre. Bon, on va dire une personne qui, ici, on dirait qu'il y a une certaine répétition. On ne veut pas se conformer. Il y a du doute, il y a de la peur. Donc, il y a quelqu'un qui résiste. Ici, là, entourée de requins. Non, d'après moi, il y a une femme. C'est une femme qui ne veut pas se conformer. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec les doutes. Quand on ne le ressent pas, là, quand ça
Non, il y a un désaccord, là, on dirait, à l'intérieur d'une personne. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer, c'est féminin. Soit qu'on ne veut pas se conformer à la mère, soit que c'est une mère qui ne veut pas se conformer. Il y a un blocage. On dirait que ça n'inspire pas la confiance. Quand je regarde l'ensemble des cartes, on ne se sent pas en confiance. On doute. Qu'est-ce qui fait qu'on doute? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Non, il y a quelque chose qui cloche là. Et ici, on a la carte menacée et la carte du policier, policière, une figure de loi. Ici, on dirait que c'est une personne qui n'arrête pas de menacer. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, il y a quelqu'un ici qui s'amuse, là, avec comique, menacé. Donc, il y a quelqu'un qui se sent menacé. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on menace une personne ou qu'on essaie de jouer sur ses peurs. Il y a quelqu'un qui s'amuse, là, ici. Regardez, comique danger. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Ici, là, on dirait que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de menacer. Ici, comique, danger, lutte de pouvoir, voyez-vous. Et par la suite, on a stop, stop la carte viol, fin de l'abus. Donc, il y a quelqu'un qui abuse d'un pouvoir en cette guidance. Il y a une lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un qui abuse d'un pouvoir. Et par la suite, stop, viol, esclave. Il y a quelqu'un ici qui est pris, là. OK, l'histoire de la peur revient encore une fois. Le retour de la peur. Il y a quelqu'un qui s'est caché. Il y a quelqu'un qui je ne sais pas quel est le but, là, de menacer une personne, de tenter de la faire sentir en danger, de jouer sur ses peurs. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer, soit à une mère ou c'est une mère qui ne veut pas se conformer. Elle ne se sent pas en confiance. Je vais continuer d'explorer. Mais il y a des énergies ici, là, d'abus. Donc, comique, danger, lutte de pouvoir. Donc, il y a quelqu'un qui veut gagner. Il y a quelque chose à gagner. On ne veut pas perdre. Et là, de la façon qu'on s'y prend, ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter de menacer. Il y a un non-respect, là. Donc, on veut atteindre quelque chose. On veut gagner quelque chose. Et on joue sur les peurs d'une personne. Et tout se joue dans le caché. Ça se joue dans le caché. On dirait qu'il y a un travail ici, là, c'est profond avec la mère. On joue et on dirait qu'il y a quelque chose de profond, d'inconscient. C'est très profond. On joue sur des peurs pour empêcher une personne. Donc là, ici, on nous dit, c'est assez. D'après moi, il y a quelqu'un, là, viol, esclave, là, c'est vraiment des énergies d'emprisonnement, d'enfermement, enfermé dans la peur, enfermé dans la peur. C'est ça ici, là. Il y a quelqu'un qui est enfermé dans la peur, qui se sent menacé, qui se sent en danger. Mais je ne vois pas, là, en cette guidance, quel est le but, le motif, là, de menacer une personne. Danger, lutte de pouvoir. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre un pouvoir. Et par la suite, ce que je vois, lutte de pouvoir, stop, c'est comme si c'était pour s'arrêter. Stop, viol, esclave, la fin de l'abus. Donc, il y a quelqu'un qui abuse de son pouvoir en cette guidance. Bon, faux et le boulot, vous voulez me dire quoi? Le travail à l'envers. Il y a un blocage. Il y a un blocage concernant le travail. Il y a un blocage. Et on a le mot faux. Je vais demander une carte.
Donc, rappelez-vous, là, on a commencé avec la carte des doutes, peur, incertitude, hésitation. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se conformer. Il y a un jeu de pouvoir, un abus de pouvoir. Et par la suite, stop, viol, esclave, angoisse. Ici, là, d'après moi. Mais écoutez, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas cesser de menacer. Et c'est quelqu'un qui joue dans l'ombre, dans le cachet. On dirait qu'il y a quelque chose de... C'est pas droit, là. C'est pas honnête. Il y a quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas droit. Continuons. Je vais tenter de découvrir. C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a une personne qui se fait menaçante. Qui joue sur tes peurs. Mais ici, rappelez-vous, là, ça va s'arrêter tout ça. Lutte de pouvoir, stop, viol, esclave. Il y a quelqu'un qui menace. Il y a quelqu'un qui joue sur tes peurs. Les requins qui tournent autour de... Donc, à vous de voir, est-ce que c'est une femme qui vous menace, qui joue sur vos peurs? Parce qu'ici, on pourrait me présenter une personne qui a du mal à se libérer du féminin. Il y a une personne qui ne veut pas se conformer au féminin. Et ça peut être une femme qui se fait menaçante, qui abuse d'un pouvoir, qui ne veut pas s'arrêter de menacer. C'est une possibilité. Comme ça peut être une personne, une femme, qui se sent menacée. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif, qui peut te faire sentir en danger. Bon, je vais essayer de clarifier l'histoire du boulot et la carte faux. Il y a un blocage concernant le travail et on a la carte faux. Allons-y, c'est un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on nous parle d'un partenariat, d'un accord, un engagement. On s'est engagé dans quoi? Il y a un partenariat ici en lien avec le travail. Il y a un partenariat. Je vais demander une autre carte. Quelle est cette histoire de partenariat, de contrat, un engagement? Mais on a le mot faux, là, qui est là. Si le message ne résonne pas en vous, là, laissez-le circuler. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Bon, pour la carte de l'engagement, de l'accord, du partenariat, faux et le bureau qui est à l'envers, vous voulez me dire quoi? On me présente encore une autre fois la carte du couple, du duo, du partenariat, le mariage, les alliés. Travailler ensemble. Donc là, ici, il y a un duo, il y a un partenariat. Deux personnes, là, ici, qui travaillent ensemble. Ça fait illégal. Il y a un partenariat. Mais ces personnes rencontrent un blocage.
Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter de menacer. Il y a vraiment quelqu'un qui veut atteindre un objectif, qui abuse de son pouvoir, qui travaille dans l'ombre, qui revient, caché, caché, cycle. Il y a un retour. C'est quelqu'un qui joue dans l'ombre. Attendez, là. Ce que je veux dire par une personne qui joue dans l'ombre, en fait, c'est qu'il n'y a pas de témoin. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas de témoin comme quoi tu es menacé, qu'on te met en danger, qu'on joue sur tes peurs. Il n'y a pas de témoin. Tout se fait dans le cachet. Ici, il y a un partenariat. Je vais demander une carte ici, menacée, et la carte de la figure d'autorité à l'envers. Une rencontre, une discussion, quelqu'un est triste, désolé. Je vais demander une carte sur une personne regrette. Ici, il y a une consultation, là, une rencontre, une relation. On se rencontre, on doit parler de quelque chose. Ici, en lien avec le bureau, le travail, il y a un partenariat. On peut avoir menti concernant l'emploi du temps, le travail. Il y a un partenariat ici. Où on joue dans le faux, quelque chose d'illégal en lien avec le travail. Ici, une femme, soit qu'une femme a peur, soit que c'est une femme qui se sent... Soit que c'est une femme qui menace, soit que c'est une femme qui joue sur vos peurs, soit que c'est une femme qui a peur, qui se sent en danger, menacée. Il y a quelqu'un ici qui s'amuse bien, là. Comique, danger, lutte de pouvoir, là. Il y a vraiment quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Et on œuvre dans le cachet. Donc, il n'y a pas de témoin. Je vais demander une carte sur femme, le plongeur et les requins qui lui tournent autour. C'est un message pour le signe du Scorpion. Bien là, on me présente l'énergie d'un masculin. Le chef, le patron, le père. Il réfléchit et il y a la carte de la justice tout près. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un, on dirait que c'est l'énergie d'un avocat, c'est spécial, hein? La justice. Bon, attendez, femme, on joue sur les peurs, il y a un masculin. Ici, c'est un homme en situation d'autorité. Chef, patron, travailleur autonome. Il réfléchit. Ici, c'est l'énergie d'une personne de loi, avocat. De diplômé. Ici, c'est la justice. Donc, il y a dispute, il y a quelque chose à clarifier, à régler avec la justice. Donc, ici, il y a un masculin dans la zone de la femme, de la carte femme, et la carte du plongeur entouré de requins, qui inspire la peur, la menace. Il y a un masculin qui réfléchit. Donc là, on me présente la féminine et le masculin. Le masculin, l'énergie d'un père, ici, atteindre un objectif et la cour. Donc ici, on pourrait me présenter
une personne qui, pour atteindre un objectif, a menacé à jouer sur les peurs d'une femme. Ici, on me présente une personne entourée de requins. Les requins lui tournent autour. Non, non, il y a quelque chose qui pue en cette guidance. Ici, il y a un partenariat. On dirait qu'on me présente ici deux personnes. Il y a un mariage, là, un partenariat, un contrat entre deux personnes. Faux et le boulot. Non, il y a quelque chose de... Il y a un blocage en lien avec le travail, l'emploi du temps. Quelque chose d'illégal. Et il y a ici l'énergie d'une personne qui est bloquée, qui ne veut pas se conformer. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer du féminin, de la mère. On n'arrive pas à se libérer de... Ou bien c'est une mère, une femme qui n'arrive pas à se libérer de... Ici, il y a vraiment en cette guidance des énergies de peur, de menace, d'abus de pouvoir. On ne veut pas perdre quelque chose, on veut gagner. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient dans le cachet. Non, il y a quelque chose là, ici, là, c'est abusif. Et par la suite, on nous dit, on joue sur les peurs. Vous voyez, là, angoisse, angoisse. On joue, on dirait, dans l'inconscient d'une personne qui ne veut pas se conformer. Parce que cette personne ressent un désaccord à l'intérieur d'elle. Un désaccord, tête, cœur et corps en désaccord. Il y a une personne qui ne veut pas se conformer. Et on la menace, on joue sur ses peurs. On peut la faire sentir en danger. Il y a quelqu'un ici qui s'amuse bien, le comique danger, pour gagner. Il y a un jeu de pouvoir. Mais ça va s'arrêter très bientôt parce qu'on a stop, viol, esclave. Il y a quelqu'un ici qui vit un abus, là. Esclave me parle d'emprisonnement, enfermement. Il y a vraiment une emprise ici. Viol, esclave, là, il y a une emprise. Ça va s'arrêter. La fin de la lutte. La fin d'un jeu de pouvoir. Donc ici, il y a un partenariat. Un couple. Donc, pour gagner, ici, là, il y a l'énergie du féminin. Féminin qui a peur, qui est entouré de requins. On dirait que j'ai tendance à penser, ici, là, parce qu'il y a un masculin qui réfléchit, c'est la tête ici, le chef. Il réfléchit, et on nous présente, il veut gagner sa cause en justice. Et on dirait ici qu'on joue sur les peurs d'une femme. Ici, il y a une lutte de pouvoir et il y a un partenariat ici. Un couple, un duo qui joue dans le faux. Il y a un travail illégal, là. Il y a quelque chose en lien avec le travail qui est illégal. Et on ne peut pas, ici, là, on ne veut pas s'arrêter de menacer. Mais j'ai pourtant rencontré la carte être désolé, se rencontrer, être désolé. Il y a une rencontre ici. Il y a quelqu'un qui va faire face à une réalité. Ici, pour gagner en justice, on joue, on menace. J'ai l'impression qu'on menace une femme. Ça me fait cet effet-là. Attendez, est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les cartes? Non, je ressens le féminin qui est menacé. Ici, je perçois la tête, le chef, l'énergie du patron, du chef qui réfléchit, qui veut gagner sa cause en justice. On dirait réellement qu'on cherche à faire du tort au féminin. C'est l'effet que ça me fait. Quand je regarde les cartes, c'est ça.
Ici, il y a un partenariat. Il y a un accord, un contrat entre deux personnes. Ça peut être un couple marié aussi, rappelez-vous. Il y a un partenariat, partenaire de travail. Et en même temps, on peut être engagé, marié. Il y a un couple ici qui joue dans le faux, qui sont bloqués. Deux personnes qui sont bloquées actuellement. Un couple bloqué. Qu'est-ce que ça vous dit? Stop, viol, esclave. Ça va s'arrêter. Je vais demander une autre carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oups, les belles pensées. Bon, ici, il y a quelqu'un qui pense à toi. Attendez, il y a quelqu'un qui semble demander du temps. Donne-moi du temps, donne-moi du temps. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Donnez-moi un instant. Les belles pensées et laisser du temps. Donc, laisser du temps, c'est une carte qui me parle de lenteur, de ralentissement, de patience. Il y a quelque chose qui prend du temps. Et ici, les belles pensées. Bon, est-ce que c'est un autre message ou si ce message fait partie de celui-ci? Je vais demander une carte supplémentaire. Ah, ici, c'est spécial parce que quand je regarde l'image sans regarder les mots, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue avec ta tête. C'est l'image qui me parle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue avec ta tête, ton esprit. C'est pour ça ici, là, les doutes, les questionnements et les pensées, on dirait qu'il y a quelqu'un qui joue avec ta tête. On joue, rappelez-vous, en cette guidance, on nous présente l'émotion de la peur. On joue sur tes peurs. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif et qui joue sur tes peurs. Qui te fait sentir en danger, qui te menace sans témoin. L'attente. On attend. L'idée du temps revient. Besoin de temps. L'attente. Attends. Attends. Laisse du temps. On pourrait aussi penser qu'une personne t'attend. Là, on va voir s'il y a un autre sens, s'il y a un autre message. Je vais demander une autre carte. Ou une personne attend. Non, non, il y a quelqu'un ici qui a besoin de prendre du temps, le temps de réfléchir. Prendre du recul. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui attend. C'est un message pour le signe du Scorpion. Ici, il n'y a rien à faire, là.
Quand je regarde, c'est l'image qui me parle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue avec tes pensées ou qui cherche, dans le sens de chercher à t'influencer. Il y a quelqu'un qui cherche à t'influencer. Rappelez-vous, en cette guidance, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre un pouvoir. Il y a une lutte de pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir. L'attente. Et c'est curieux. Et c'est la carte du vol qui est tout près. Du voleur. Qu'est-ce que ça vous dit? Attends, attends. À 2 reprises. Vous voyez la carte de l'attente? À 2 reprises. On attend, on attend, on attend. On attend quoi au juste? Il y a quelque chose qui prend du temps. En même temps, on dirait que ça me fait penser à un vol d'énergie. Ici, penser, penser. Il y a quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Peut-être que ça, justement, ça vide. La tête, la tête, la tête, on réfléchit. Mère, long chemin. Et ici, c'est la fortune. Et l'enfant à la maison. Espère gagner. Ici, il y a une mère qui se présente. L'énergie du féminin qui chemine depuis longtemps. De longs chemins, d'après moi, c'est une mère qui en a fait des sacrifices. Je vais vous présenter la carte du long chemin. Le long chemin, ça m'inspire les sacrifices. On voit l'ermite, le moine. On dirait qu'il y a une mère ici qui chemine seule depuis longtemps. Elle en a fait des sacrifices. Il y a la carte de la fortune et l'enfant. Enfant à la maison. On espère gagner. Il y a une femme qui espère, il y a présence de l'enfant à la maison, elle espère gagner. Elle chemine depuis longtemps. Et ici, il y a l'énergie du vol. Il y a un vol, on dirait, d'énergie. On dirait qu'on joue avec ton esprit, tes pensées. Rappelez-vous, c'est pas pour rien qu'on a commencé avec la carte doute. On est confus, là. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit donner qui doit, d'après moi, il doit y avoir présence des doubles messages. Il y a doute, confusion. Il y a quelqu'un qui veut atteindre un objectif. Il y a un jeu de pouvoir, un jeu abusif. Il y a l'énergie d'une mère qui ne se sent pas en confiance et qui ne veut pas se conformer. Ici, il y a une histoire de menace, de faire sentir une personne en danger, et il y a un père, un homme en situation d'autorité, un patron, un chef qui est tout près, qui veut gagner. Ici, c'est l'énergie de la justice. On veut gagner notre cause. Et pour y arriver, d'après moi, on joue dans le cachet et on menace une femme. Donc ici, il y a une mère qui chemine depuis longtemps. Ici, la fortune, l'enfant à la maison. Ici, on espère gagner notre cause.
L'enfant représente la pureté, l'honnêteté. En même temps, on pourrait me présenter une nouvelle maison, comme si on pouvait me parler d'un déménagement. Nouvelle maison, nouveau chez soi. Donc, il y a ici une mère qui chemine depuis longtemps. Il y a une histoire là, de malhonnêteté en cette guidance. Et il y a quelqu'un qui joue avec ton esprit, qui joue sur tes peurs. Et on a vu en dessous du paquet, là, on a vu toute l'énergie de la menace, du danger, faire sentir une personne en danger, parce qu'il y a quelqu'un qui lutte. Et rappelez-vous, il y a un duo ici, là, un mariage, un couple, quelque chose de faux en lien avec l'emploi du temps. Ils sont bloqués actuellement. C'est l'énergie que je rencontre, Scorpion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... il y a une lutte. Il y a une lutte de pouvoir. Et ici, pour gagner, pour atteindre un objectif, on joue sur les peurs d'une personne. On la fait sentir en danger. Et ici, je perçois réellement une mère qui en a fait beaucoup de sacrifices. Elle chemine depuis longtemps. Et on nous parle de la réussite. Et on nous présente l'enfant. L'enfant, c'est la carte de la pureté. La pureté représente l'honnêteté, la clarté, la confiance. Il y a quelqu'un d'honnête et il y a aussi quelqu'un de malhonnête en cette guidance. Il y a un duo malhonnête en cette guidance, un partenariat. Attendez, Scorpion, la carte de la pureté, c'est celle-ci. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Donc, on peut me présenter la mère et son enfant. Il y a honnêteté. Ici, on s'en va vers... On espère gagner. C'est ce que je vois. On espère gagner notre cause. Donc, on dirait qu'il y a une lutte de pouvoir entre... ici, entre une personne qui est malhonnête et ici, il y a un partenariat, rappelez-vous. Ici, la mère et l'enfant, il y a honnêteté, on espère gagner. Et rappelez-vous, il y a l'énergie du voleur. Il y a tout un jeu de pouvoir. Je peux vous le dire, on joue avec la tête, on joue avec l'inconscient, avec les peurs d'une personne. C'est toxique, c'est malsain. Il y a un abus de pouvoir ici, mais ça va s'arrêter. Ici, le viol esclave, là, c'est le temps que ça s'arrête. Mettre fin à l'abus de pouvoir. Donc ici, dans la zone de la mère qui chemine depuis longtemps et l'enfant, il y a une pureté en cette zone. En fait, j'espère quand je regarde ces cartes, parce qu'on me présente la carte de la pureté, une mère qui chemine depuis longtemps, qui en a fait des sacrifices. Écoutez, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'elle espère, de ce côté, on espère gagner notre cause. Donc, on verra bien. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour mettre fin à l'abus de pouvoir, à toutes ces menaces, à ces comportements violents, la violence psychologique. Il y a quelqu'un qui lutte pour ça, pour que ça s'arrête, cette violence psychologique. Allons-y, Scorpion, avec une nouvelle carte. Guide. Guide, et voyez-vous, la carte qui vient tout de suite après, c'est la richesse. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Rappelez-vous, on a la carte du vol. Une lutte. Il y a une histoire d'argent. Bon, allons-y avec la carte du guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin et nous guider dans la vie. Je vais vous lire le message de la carte 8 qui nous dit « Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. »
Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Et il y a la carte de la richesse qui nous parle de gains ou pertes au niveau financier, bénédiction et abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc, il y a quelqu'un qui est rendu, d'après moi, à la croisée des chemins, qui va avoir une décision à prendre. Voilà, signe du Scorpion, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Merci encore, à très bientôt.